Bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Oui, moi en tout cas, ça va nickel, j'ai une semaine de vacances, c'est passé super vite et je suis de retour, donc on va arrêter de niaiser pour rien. Et bien entendu, je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch, étant donné que samedi on a eu NXT TakeOver Toronto 2 et que hier soir, le fameux SummerSlam. Alors évidemment, à chaque fois, le lendemain, je fais un débrief plutôt long, mais bon, je vais faire en sorte, bien sûr, de ne pas m'éterniser comme je le fais d'habitude. Honnêtement, je vais pas vous mentir, SummerSlam, ça allait, je m'attendais à pire. Et TakeOver, ce dont on va parler avant, était vraiment parfait, tout comme les NXT TakeOver, que j'aime énormément, et celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de changement de titre, ça c'est vrai, je vais pas mentir, ça m'a paru bizarre qu'il n'y en ait eu aucun. Mais c'est pas plus mal puisque la qualité de la carte était vraiment parfaite et des matchs également. Alors pour commencer par TakeOver, le notable ce serait le premier match de la soirée pour les NXT Tag Team Championship. Les Street Profits, les champions contre la Disputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Même si bien entendu les Street Profits ont conservé comme je le pensais, c'était vraiment un super match, les deux équipes se sont vraiment données à fond. Et j'ai beaucoup apprécié le Rock Bottom que Montesors a effectué. Et honnêtement, je m'attendais pas à un truc comme ça. Et ça a rendu le match encore plus beau. Et honnêtement, tous les matchs sont à la hauteur de cette réputation. Notamment le deuxième, Candice LeRae contre Io Shirai. Alors là, bien sûr, Io Shirai a gagné, comme je m'y attendais. Et ce match aussi était plutôt parfait. On voit un tout nouveau look de Io Shirai. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce look. Je vais pas vous mentir. Donc j'attends de voir si leur rivalité va continuer. Et de voir dans quelle voie elles vont aller si c'est pas le cas. En tout cas, Io Shirai en elle, avec un tout nouveau style, c'est plutôt pas mal. Pour aller dans l'ordre de la carte, après on a eu Matt Riddle qui est arrivé sur le ring. Demander à Killian Dain de venir pour l'affronter. Ce dernier est venu et puis après il y a eu un gros clash entre les deux. Ils ont fini tous à travers de la table, y compris un gars de la sécurité. Honnêtement, un futur match entre les deux, moi ça me plaît. Par contre les amis, si vous savez qui est Austin Theory, à vous de me le dire, parce que ce mec-là était dans la foule. Mais si vous savez qui est Austin Theory, je compte sur vous parce que je n'ai pas totalement de culture pour ce qui concerne le catch indépendant. Donc si vous savez. Le match suivant était pour le North American Championship. Le champion Velveteen Dream contre Pete Dunne contre Roderick Strong. Une superbe affiche, un super combat. Même si mon petit chouchou était Pete Dunne, j'ai eu aussi un penchant pour Dream. Et c'est lui qui a conservé, évidemment, puisque j'ai dit qu'il n'y a eu absolument aucun changement de titre. Alors, vraiment, match parfait. Parfait jusqu'à la fin. J'ai adoré la performance de Dunne, Strong était parfait, Dream aussi. Je n'ai rien à dire de décevant concernant ce match, encore moins la carte complète. Nous avons aussi l'avant-dernier match de la soirée pour le NXT Women's Championship où nous avons eu la championne Shayna Baszler contre Mia Yim. J'apprécie de plus en plus Mia Yim déjà, ça c'est un fait. Mais bon, bien sûr, Shayna est restée championne et j'attends de voir si leur rivalité va continuer à elle également. A noter que le champion UK de la WWE Walter ainsi que Tyler Bate étaient dans la foule. Et on passe au dernier match pour le NXT Championship, un 2 out of 3 falls match. J'ai du mal à le dire, mais bon, voilà, je vois le délire. Et bon, c'est un combat par stipulation. Choix stipulation de Cole, c'était un match, un single match, quoi. La stipulation de Gargano, c'était un street fight match. Et si besoin, la stipulation du troisième tombé sera choisie par William Regal, le général manager lui-même. Premier tombé effectué, Gargano a attaqué Cole avec une chaise et s'est fait disqualifier. 1-0 donc pour Adam Cole. Pour le deuxième tombé, c'est Gargano qui fait taper Cole avec son Gargano Escape. Et pour terminer, puisqu'ils sont quand même à égalité, la troisième stipulation choisie est un Steel Cage match avec des armes. Et honnêtement, ça c'était complètement ouf, surtout quand ils étaient tous les deux au-dessus de la cage et qu'ils sont sautés sur les deux tables qui ont été installées. Mais bon, Cole a quand même fait le tomber et du coup a gagné. Fallait pas s'attendre à autre chose. J'étais mitigé sur ce point-là et je vais pas vous mentir, je crois que c'est ça le meilleur match de la soirée. Donc il tient bien son nom de Main Event. Et à la fin, la Disputed Era, on célébrait ensemble. Alors NXT TakeOver Toronto 2 était un super show. Et maintenant, nous allons direction SummerSlam, les amis. SummerSlam, en fait, c'était pas trop mal. Bon, t'as toujours des rageux qui te disent, ouais, il y a tel ou tel match à sauver la situation, mais
Oh Seth les rageux, on va pas s'en occuper parce que j'en ai marre. Et surtout qu'ils me font plutôt rire qu'autre chose à certains moments. Enfin bref, pour vous faire une description, nous avons des matchs qui ont été rajoutés, notamment dans le kick-off. Bon, on a le kick-off où on voit ce qui se passe en coulisses, tout ça. Mais le premier match de la soirée est pour le Cruiserweight Championship. Drew Gulak le champion contre Oni Lorcan. Victoire non surprenante de Drew Gulak. Honnêtement, j'avais quand même du mal à voir Oni Lorcan champion. Mon avis à moi, c'est que tout le monde mérite au moins d'atteindre un titre. Mais là, j'avais du mal à l'imaginer. Alors, bon, on a eu encore le délire avec Trude. C'était très amusant. Et le deuxième match de soirée n'était pas initialement prévu. Enfin, d'après moi, la dernière fois que j'ai regardé la carte, on a Apollo Crews contre Buddy Murphy. Alors, Buddy Murphy, c'est lui qui a gagné, mais par disqualification. Pourquoi? Eh bien, en fait, Rowan, vous savez, il est arrivé, puis il l'a attaqué. Bon, vous avez vu, donc vous savez de quoi je parle. Pourquoi est-ce que Rowan l'aurait attaqué? Eh bien, en fonction du fait que, du coup, que Murphy l'ait accusé d'avoir attaqué Roman. Vous savez, les attaques de Roman qu'on a eu, tout ça. Eh bien, en fait, il a été accusé de ça, et c'est pour ça qu'il a attaqué Murphy. D'ailleurs, l'histoire avec Roman, ça implique beaucoup de candidats concernant son attaquant. La section commentaire est à vous. On a eu un super segment avec Elias. Et le truc de ouf, c'est que j'aimerais bien vous raconter ce qui s'est passé durant ce segment. Mais la fin était vraiment géniale puisque nous avons eu le Rated Air Superstar qui est arrivé sur le ring. Edge est arrivé. Il a fait un super spear à Elias. Et honnêtement, mais c'était génial. Edge est là, les gars. Par contre, je sais que beaucoup de personnes se demandaient mais vous pensez qu'il va faire un retour finalement sur le ring ou quoi? Mec, je suis tenté de dire non en fait. Pour une bonne raison. Quand il a pris sa retraite, parce que sa vie était en jeu, c'était pour ça. Donc il n'a aucune raison de revenir. Voilà, c'est tout ce que je dis. Le match suivant, c'est pour le WWE Women's Tag Team Championship. Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Iconics. Et les championnes ont conservé, et ça fait plaisir, parce que je les aime beaucoup en tant que championne. Maintenant, nous passons directement au show principal, où on commence directement avec le Raw Women's Championship. Becky Lynch, la championne, contre Natalya. Victoire non surprenante, honnêtement, de Becky Lynch, qui a fait le disarm air. Mais bon, Nati avait beau résister, elle a quand même tapé. Ensuite, les amis, c'était le Dolph Ziggler versus Goldberg. Une victoire de Goldberg. Bon, le match ça allait, mais bon, sans plus. Et après le combat, malgré la victoire de Goldberg, Ziggler est allé jusqu'au bout de la provoque. Et on a eu de nouveau un petit clash entre eux jusqu'à ce que Goldberg reparte en coulisses. Ziggler, bien entendu, a continué de provoquer. Et Goldberg est revenu et puis a encore niqué Ziggler. Enfin bon, la provocation, ça nous retombe toujours sur la gueule. Donc c'est pour ça qu'il faut pas provoquer les gens. Combien de fois je le répète aux gens, mais m'écoute jamais. Alors, autre match pour le titre des États-Unis. AJ Styles, le champion accompagné par Luke Gallows et Karl Anderson aussi, contre Ricochet. Et bon, je m'attendais pas à grand chose à part une victoire de Styles, et c'est ce qu'on a eu. Et bien entendu, Gallows et Anderson qui ont décidé aussi d'y mettre leur grain de sel en effectuant un Magic Killer sur Ricochet. Bon sang de bonsoir. Le match suivant était pour le SmackDown Women's Championship, Bayley contre Ember Moon. Alors ouais, j'aurais préféré honnêtement que le match soit un petit peu plus long. Et honnêtement, j'étais pas contre un règne d'Ember Moon. Seulement Bayley a conservé. Oui, il y a beaucoup de conservation durant ce show, c'est vrai, mais attendons la fin. Alors le truc, j'espère que la rivalité va continuer. Parce qu'Ember Moon, ça faisait un sacré temps qu'on ne la voyait pas. Et elle mérite honnêtement d'être un peu plus mise devant les projecteurs. Le match suivant était Shane McMahon contre Kevin Owens. Je rappelle que si Owens perdait, il devait quitter la WWE. Et Owens n'a pas besoin de faire ça. Owens a remporté la victoire en dépit là de Monsieur Elias qui voulait faire chier tout le monde. Ça n'a pas servi à grand chose puisque Owens a gagné et donc reste à la WWE. Le match suivant, Charlotte Flair contre Trish Stratus. Je m'attendais à une victoire en fanfare de Trish. Seulement le problème c'est que c'est Charlotte qui a gagné. Moi j'aime bien Charlotte, mais je m'attendais à une victoire de Trish honnêtement. Et bon, ça va. Le match ça allait, c'est pas ça le problème. C'est juste que je m'attendais à autre chose. On s'attend à beaucoup de choses qu'on n'a pas, mais au final, je rage pas. Parce que les gens qui s'attendent à voir un truc, mais que ça se passe pas, après ils disent ouais, c'est de la merde. Les gens réagissent comme ça, je sais pas pourquoi. C'est juste peut-être parce que ils ont la maladie de la connerie. L'autre match, c'était pour le WWE Championship, Kofi Kingston, le champion, contre Randy Orton. Alors là, j'avais plutôt peur.
Mais en fait, ça a fini en double count out, au cas gagnant. Donc pour moi, ça allait. En fait, du moment que Kofi ne perdait pas le titre, ça allait. Donc voilà, je suis plutôt contente sur ce point-là. Mais bon, même après le combat, Kofi, il s'est pas laissé faire face à Randy. Et après, nous avons un super match. Un match que j'attendais vraiment, vraiment, les amis, hein. Entre Finn Balor et Bray Wyatt. C'est qu'il est ultra flippant avec son masque, en fait. Et j'aime pas beaucoup ça. Enfin, si, j'aime Wyatt. Mais son masque est ultra flippant et j'aime pas ça du tout. Et bien sûr, comme je le pensais, Wyatt a gagné. Mais je m'attendais à voir Finn Balor en mode Diamond, tout le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être dans le futur, peut-être pour un plus gros pay-per-view. J'attends ça avec impatience, bordel, les gars. Et surtout que Finn, il se fait rétamer la gueule depuis quelques temps. Et j'aime pas ça. Non, j'aime pas. Il se fait rétamer la gueule à longueur de journée. Mais vous croyez que j'ai réagi comment, moi? Un de mes lutteurs préférés, voyons donc. Enfin bref, ce qui m'a surtout remotivé, c'est le dernier match de la soirée. L'Universal Championship, les amis. Brock Lesnar, le champion, accompagné de Paul Heyman, bien sûr, comme d'habitude, contre Seth Rollins. Déjà à noter que, certes, maintenant que Lesnar n'a plus de contrat avec l'UFC, il est un peu plus présent. Déjà, c'est assez bizarre, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant présent, donc on va dire que ça passe quand même. Mais le match est hyper bien passé, notamment vers la fin, où on a finalement eu un Rollins vainquant la bête et redevenant champion universel. Ah ça, c'était vraiment, mais j'étais bien. Je me suis dit, oh les gars, oh. Ouais, j'étais en mode complètement détraqué. Comme je le suis à longueur de journée, c'est pas ça le problème. Et le truc, c'est que c'est ce que j'espérais. Mais dans ma cervelle, je me disais, tu rêves de trop, Marius, il va faire comme d'habitude, il va conserver. Seulement non. Et honnêtement, je suis hyper contente, j'étais à deux doigts de sortir le champagne, mais il était trop tard pour que j'en fasse. Donc, bon voilà. Alors, je suis plutôt contente de comment ce show s'est conclu, je vais pas vous mentir. Par contre, les amis, hein, c'était pas un grand SummerSlam, mais il était quand même pas mal. Notamment, Bray Wyatt, il a une entrée de fou furieux. C'est flippant, j'ai pas d'autre mot à dire, parce que ce mec, vraiment, c'est le mec le plus flippant actuellement. Avant, c'était le Boogeyman, et là, maintenant, clairement, c'est Wyatt. Et j'espère honnêtement que la WWE ne le gâchera pas, parce que ce mec, non seulement est un pur génie, mais en plus de ça, il a la classe quand il se bat. Les amis, moi, en tout cas, j'ai aussi beaucoup kiffé le moment où Edge a fait un Spear Elias. Un espoir de retour, je le redis clairement, non, c'est impossible à envisager, puisqu'on en a déjà parlé, on en a reparlé, on en a reparlé, et on en vient toujours à la même conclusion, non, il ne reviendra pas. S'il arrêtait sa carrière à l'époque, c'était parce qu'il aurait pu mal finir. Voilà, là où je veux en venir. Comme beaucoup de lutteurs, d'ailleurs, c'est ce qui risque d'arriver à Taker si ça n'arrête pas au bout d'un moment. Parce que je veux bien que des superstars reviennent pour un match sur le ring, mais j'ai toujours peur. Et même si Edge revient que pour un match, je vais avoir peur aussi. Surtout le concernant lui. Parce que Taker, un match ça passe, mais après j'en ai eu marre qu'il le sollicite à tout va. Mais là, Edge, j'espère vraiment pas. Je tiens trop à sa vie et à sa santé. Donc, on va quand même arrêter, hein. Et on va surtout, bien entendu, se centrer sur la suite. Et bien entendu, je suis pas contre que Edge arrive et mette des spires à peu près tout le monde. Mais des matchs, non, je tiens pas à ce qui lui arrive du mal, clairement pas. Moi aussi, je suis fan de Edge, c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que mon côté fan, eh ben, il est en train de dire, eh ben, il faut que ça s'arrête. Et c'est pareil pour Taker, quoi. Edge a pris sa retraite, quoi. Et là, c'est pas parce qu'il fait un Spear à Elias que forcément on va avoir un match entre les deux, on va avoir Edge revenir sur le ring, tout ça. Pareil pour Taker. Taker, il le sollicite quand il y a des pay-per-view là. Oh, là, c'est un miracle, ils l'ont pas sollicité. Là, à la place, ils ont sollicité Goldberg. Ça, c'est mon avis sur la chose. Alors, pour en revenir sur Bray Wyatt, entrée vraiment flippante, notamment les têtes cheloues. Oh putain, j'en ai des frissons encore là, vous pouvez pas savoir à quel point. Bon, je vais pas non plus vous mentir, hein. Je n'ai pas du tout détesté ce show-là. Non, clairement pas. Ceux qui ont détesté, je peux comprendre, puisqu'il était loin d'être à l'auteur des autres SummerSlam qu'on a eu, mais il était loin d'être quand même de la merde de celui-ci. Alors moi les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'attends impatiemment Raw ce soir et SmackDown demain, et que moi, bah là, je décide de vous laisser, et que je suis plutôt contente d'être revenue pour refaire des vidéos, et elle est déjà finie, et je vous retrouve la prochaine fois. Par contre les amis, sachez que la prochaine fois, je vais faire une vidéo, enfin la Freddy's pour mercredi, seulement j'ai décidé de changer, parce que j'avais un truc plus urgent à faire. Donc voilà, c'était le gros bordel pour moi pour prendre un programme. Et certains vont me dire, mais qu'à pas prendre de vacances. Fallait que Marius en prenne, comme tous les ans.
En tout cas, moi les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Pareil pour mon Facebook, mon Twitter, nous pouvons nous retrouver sur Discord. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo mercredi. Soyez parés, et bien entendu, hein, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!